Bonjour mes éléments, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que je ne me suis plus connecté sur internet. Et puis aujourd'hui, ce soir, je suis venu. Et puis je vois des vidéos qui sont en train de circuler. Je ne comprends pas. Dames et messieurs, je vais vous présenter les vidéos. Et puis expliquez-moi ce qui se passe. Expliquez-moi un peu. Ou bien, expliquez-moi dans les commentaires. On est ensemble sur ce. Je vous laisse regarder la vidéo. Mon président Alassane Ouattara est un fils de pute. Oui, mon président Alassane Ouattara est un fils de pute. Alassane Ouattara, tu n'aimes pas la vérité en fait. Alassane Ouattara qui ose à dire en fait que la France a perdu une cinquantaine de soldats au Mali. Mais Alassane Ouattara, tu oses à nous dire ça, nous les Ivoiriens. Tu oublies que la même France, elle a tué combien des Ivoiriens? Combien des Ivoiriens que la France a tué en fait? Tous ces désordres qui se mènent là, en Afrique de l'Ouest, qui a créé ça en fait? C'est la France. Pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi tu fuis la vérité? Tu es un menteur, tu es un fils de pute. Alassane Ouattara, combien de chefs d'État que la France a tués en Afrique? Qui a tué Kadhafi? Qui a tué en fait Thomas Sankara? La liste elle est longue en fait. Idriss Déby. Qui a tué Idriss Déby? Alassane Ouattara, tu es vraiment un fils de pute. Tu n'as même pas honte de faire sortir ce genre de choses dans ta bouche. J'appelle à tous les officiers, à tous les généraux de la Côte d'Ivoire. Dégagez-moi cet homme-là en fait. Il n'est pas digne de diriger en fait notre nation, la Côte d'Ivoire. Il n'est pas digne en fait de diriger nos pays, la Côte d'Ivoire. Ce beau pays-là, Alassane Ouattara n'est pas digne de diriger en fait. Comment tu peux oser en fait de dire la France a perdu une cinquantaine de soldats au Mali? La France a tué combien de millions en Afrique? Combien des Africains meurent actuellement par la faute en fait de la France? Vraiment. C'est toi le même Alassane Ouattara qui nous dit encore que le franc CFA est une bonne monnaie. Si le franc CFA est une bonne monnaie, pourquoi la France elle-même qui garantit cette monnaie n'utilise pas le franc CFA? Va dire à la France d'utiliser le franc CFA, Alassane Ouattara. Va dire à l'Amérique d'utiliser le franc CFA. Va dire au Canada d'utiliser le franc CFA. Va dire en Angleterre d'utiliser le franc CFA. Va dire à la Suisse d'utiliser le franc CFA. Car si c'est une bonne monnaie que ces gens la utilisent en fait. Tu n'as même pas honte, Alassane Ouattara. Petit chef d'État à ton niveau en fait. Ancien secrétaire général du FMI. Incapable de bâtir une monnaie souveraine au nom de nous les Ivoiriens en fait. Au nom de la Côte d'Ivoire en fait. Tu as fait de la Côte d'Ivoire d'une province de la France. D'un champ bananier de la France en fait. Tu as fait de nous les Ivoiriens des esclaves de la France en fait. En Côte d'Ivoire, lorsque tu dénonces en fait l'injustice, la mafia de Alassane Ouattara, soit tu pars en prison, soit on te tue. Si tu as la chance en fait, tu te trouves en exil en fait. C'est ça la politique d'Alassane Ouattara. C'est ça la démocratie d'Alassane Ouattara. Toi aujourd'hui Alassane Ouattara, il a fallu que tu sois chef d'État. Aujourd'hui bizarrement, ton premier ennemi aujourd'hui c'est la liberté d'expression. Ton premier totem aujourd'hui c'est la liberté d'expression. Difficile pour nous les Ivoiriens de s'exprimer. Même étant à l'étranger en fait. Bâtard de ta race, bâtard de ta politique, bâtard à toute ta diplomatie en fait. Bâtard le jour que tu es né en fait. La femme qui t'a mis au monde, bâtard de bâtard dans sa tombe en fait. Monsieur le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, alias Fathi Béton, bonjour. C'est avec respect que je m'interroge à votre sujet. La RDC est une république. Je pense donc avoir le droit et la liberté de m'exprimer aujourd'hui. Et si vous avez de la considération pour votre peuple, je vous prie de bien vouloir répondre à mes interrogations. Après plus de 18 ans de souffrance avec l'ancien président, quand vous êtes arrivé au pouvoir, pour nous, vous étiez comme le libérateur, le sauveur, vu tout ce que vous et votre père avez promis aux Congolais. Cela fait plus de 5 ans maintenant que vous êtes président de la RDC. Je ne peux pas dire que vous avez rien fait, parce que déjà, je n'habite pas au Congo. Et puis, je ne me permettrai pas de minimiser votre mandat. J'ai même appris que grâce à vous, aujourd'hui en RDC, la maternité est gratuite, vous avez construit certaines routes, il y a des écoles qui sont gratuites. Franchement, c'est bien et merci pour ça. Et le génocide, monsieur le président, qu'en est-il? Les gens qui disent oui, mais le génocide, ça fait trop longtemps que ça dure, Fathi ne va pas tout changer en si peu de temps. Sauf que là, ça fait quand même plus de 5 ans que vous êtes au pouvoir et c'est votre deuxième mandat. Si vous estimez que 5 ans, c'est trop court pour que les choses changent, mais on doit quand même voir une amélioration, au moins ça. Sauf que là, c'est de pire en pire. Comment se fait-il? On doit attendre combien de temps au juste? 100 ans pour que les choses s'améliorent? Quand il n'y aura plus aucune femme ni enfant à l'est du pays? S'il vous plaît, ça sert à quoi de mettre la gratuité de l'école pour des enfants qui se font tuer après? Pour des enfants qui finissent à Kolwezi, à travailler dans les mines, dans des conditions horribles, périlleuses. Pour des enfants qui, même quand ils font des études, à la fin, ils n'ont pas de travail et ils finissent voleurs. Pour des enfants qui se prostituent à 8 ans à Pakadjouma à cause de la pauvreté. Pour des enfants qui finissent à la rue
Chegué ou Fazer, d'autres à cause des soi-disant pasteurs qui disent qu'ils sont sorciers. C'est des pratiques qui se passent dans le pays que vous dirigez, Monsieur le Président. Vous en pensez quoi de ça? Ça sert à quoi de mettre la gratuité de la maternité pour des femmes qui se font violer et tuer toutes les minutes par les M23, laissant les enfants tout seuls? On a tous vu M. Zelensky aller combattre pour son peuple. Vous, à la CAN, quand la RDC a gagné contre le Maroc, on a vu des images de vous riant avec votre peuple, vous étiez heureux, etc. C'est très bien. Maintenant, n'oubliez pas que de l'autre côté, il y en a qui pleurent. Donc s'il faut, mettez un gilet pare-balles et allez combattre aussi pour eux. Et oui, la vie est un choix. Et être président de la RDC, c'est pas pour celui qui veut, hein. C'est pour celui qui peut. Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous pouvez stopper cette hémorragie du sang qui coule en RDC comme un robinet? Depuis des décennies, ça a commencé, j'étais même pas encore née. Maintenant, moi-même, je suis mère. Ça coule toujours autant. Ah! Franchement, est-ce que vous êtes sûr, Monsieur le Président, que l'armée congolaise n'est pas en capacité de chasser les M23 pour qu'ils arrêtent de tuer les gens? Vous êtes sûr? Mettons même l'armée de côté, rien que le peuple congolais seul, sans armes, est capable de les chasser alors qu'ils sont armés. Ils sont combien? Ils sont combien? Et avec toute la richesse que le Congo a, c'est quelle arme qu'on ne peut pas financer pour être au même niveau de combat qu'eux? Vous savez que c'est possible en fait de les chasser, c'est possible. Mais pourquoi vous le faites pas? Pourquoi? Peut-être parce que ça arrange le monde entier et ça vous arrange aussi peut-être. J'insinue rien, hein. C'est une question. Ça vous arrange? Mais pas nous. On en a marre de mourir. Et en plus de ça, toujours la pauvreté. Non, ça nous arrange pas. Encore une fois, je ne minimise pas votre mandat. Peut-être que vous avez essayé de faire des choses pour que la situation de la RDC et celle à l'est du pays change. Mais Monsieur le Président, peu importe ce que vous avez essayé de faire ou mettre en place, pour l'instant, c'est un échec. Résultat, le peuple congolais meurt toujours de faim. Le peuple congolais est toujours aussi pauvre et se fait toujours tuer tous les jours. On appelle ça un échec total. Alors maintenant, c'est urgent. Si vous estimez qu'en 5 ans, bientôt 6, vous n'êtes pas en capacité d'améliorer les choses en RDC, autant laisser le pays sans président. Au moins, on pourra dire, je sais pas, que le peuple congolais se fait tuer parce qu'il n'a pas de père de la nation pour le protéger comme Jésus protège les chrétiens. Mais tant que vous êtes là, ça fait trop mal. Un peuple qui vous a voté 2 fois, espérant un changement qu'il n'a toujours pas. Praise. Aidez-nous quoi, praise. Ah, et puis vous n'êtes pas seul, hein. Vos ministres servent à quoi? Les amis, au Congo, il y a tellement de ministres. La prochaine fois, je vous ramène la liste de tous les ministres. C'est impressionnant. Ils sont talébélés. Il y a des ministres, des vice-ministres, des vice-premiers ministres, des ministres délégués, des ministres d'État. Tout ça là, ils sont payés pour quoi? Et puis les ministres en question, on les a vus là-bas dénoncer, soi-disant, en faisant les gestes que les léopards ont fait. Mais c'est pas possible, quoi. Nous, peuple, on dénonce. Vous aussi, vous dénoncez. Mais vous dénoncez contre qui? C'est à vous de nous trouver des solutions. Donc nous on dénonce, vous aussi vous dénoncez. Mais finalement, qui va trouver des solutions? Qui va faire quelque chose? Qui va améliorer le pays? Vous êtes payés pour quoi? Mes chers ministres, vous dénoncez contre qui? Peuple Yandengini, ya Laurent Sokoko. Pour finir, Monsieur le Président, on vous voit dans des avions partout dans le monde. On vous voit dans des mariages, on vous a vu frimer avec l'une de vos nouvelles voitures. On entend les noms de toute votre famille dans des chansons en guise de dédicace. Maman Denise Moté Maya Fachi Béton. Trop de futilité. Et le peuple n'en bénéficie pas. Je vous demande avec tout le respect de vous concentrer sur le plus important, s'il vous plaît. C'est la voix du ras-le-bol qui parle. Je pense que le peuple n'a plus cette patience d'attendre encore plus de 18 ans. Est-ce que vous pouvez libérer la RDC, Free Congo? Les gars, expliquez-moi, sincèrement, j'ai besoin des explications parce que là, les présidentielles, les élections présidentielles là, c'est des problèmes. Hein. Oui, Sénégal, Togo aussi a fait quelque chose là-bas, bon, on ne sait pas comment est-ce que ça a devenu. En Côte d'Ivoire, c'est comment? Au Congo, c'est comment? Expliquez-moi. Parce que après moi, j'ai fait mes enquêtes, mais il y a déposé cette vidéo pour que vous puissiez. Il y a certaines personnes qui ont tombé sur la vidéo, ils connaissent mieux l'histoire, l'affaire, et ils vont me laisser les commentaires pour m'expliquer. Si c'est moi, je vous laisse. On est ensemble demain, on revient pour une nouvelle vidéo. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on est ensemble.